Ok, Rabotai, on va développer Be'ezrat Hashem Idbodedut. Et dans la Torah, la première personne qui a fait Idbodedut, on a lu il y a 2 Shabbatot dans Parashat Chaye Sarah, dans chapitre 24, Pasuk 62 et 63. Vayetse Yitzhak, Yitzhak il est sorti la Souach Basadeh. Yitzhak il est sorti la Souach. C'est quoi la Souach? Alors il y en a qui traduisent prier. C'est lui qui l'a écrit à ce moment-là, la prière des Mincha. Mais c'est rapporté dans Gemara, et ici Rashi même, il dit la Souach, la chante tfila. Quelle tfila il a fait? Ishfor Sicho. C'est quoi Ishfor Sicho? Il est parti faire Idbodedut. Et ici Rashi il dit en 2 mots comment on fait Idbodedut. Je ne sais pas comment on dit Idbodedut en français. Introspection. C'est un peu compliqué pour moi. Introspection. Introspection. Alors il est parti, c'est la première personne qui s'est marquée dans la Torah noir sur blanc qu'il est sorti et où il est parti faire l'Idbodedut. Docteur Abekassis, où il est parti faire l'Idbodedut? Dans le champ. Dans le champ, et on va développer ça, c'est-à-dire quoi dans le champ? Alors la première personne, on sait qu'Abraham Avinu aussi, il a fait, Yitzhak son fils est marqué noir sur blanc, Yaakov aussi, il a fait, tous les patriarches, les matriarches, que ce soit hommes ou femmes, ils ont fait l'Idbodedut. Mais seulement j'ai pris dans Parashat Chaye Sarah, avec les références, c'est lui qui s'est marqué noir sur blanc, qui a fait l'Idbodedut, c'est-à-dire que la Torah, elle nous conseille de faire l'Idbodedut. Ce n'est pas les Breslev qui ont inventé cette méthode-là d'aller faire Idbodedut dans des champs et de parler avec Akadosh Baruch Hu. Rav Nachman de Breslev dit comme ça, si je savais combien c'est utile l'Idbodedut, ça m'aurait évité beaucoup de souffrances. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui traversent des épreuves. Un enfant qui a du mal à se marier, quelqu'un qui a des blocages dans la parnassa, quelqu'un qui a un problème de santé. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont faire tilim, il y en a qui vont jeûner. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent, ils disent pas mais ils jeûnent. C'est une souffrance, c'est pas facile de jeûner. C'est pas facile de porter comme ça sur ses épaules des épreuves aussi lourdes. Et ça peut durer pendant longtemps. Rav Nachman de Breslev, il a dit, si j'aurais su bien avant combien ça aide rapidement l'Idbodedut, je l'aurais fait, ça m'aurait évité de souffrir énormément dans ma vie. Si j'ai souffert beaucoup et j'ai pas réussi à régler mes problèmes vite, et je l'ai porté sur mes épaules pendant longtemps, parce qu'il a eu beaucoup d'épreuves, Rav Nachman, que ce sera des problèmes de santé, il est mort très jeune, ou que ses enfants, Chas v'Shalom, qu'ils avaient des soucis de santé, et il y en a quelques enfants à lui qui sont décédés. Il a dit, j'aurais pu éviter toutes ces choses-là si j'aurais su c'est quoi Idbodedut. C'est-à-dire qu'à travers la Idbodedut, on peut gagner beaucoup de choses beaucoup plus vite que lire un psaume de Tehillim. Quand il y a quelqu'un qui est malade, alors on en va des Tehillim, il y a une chaîne de Tehillim qui se forme, et on en va des centaines, même à des milliers de personnes dans le monde entier, de lire des psaumes de Tehillim pour cette personne qui est malade. Et il dit Rav Nachman de Breslev, et c'est marqué aussi dans la Torah, dans Parashat Chaye Sarah. Il faut que tu saches qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus rapide qu'une prière. Et elle est beaucoup plus positive qu'une prière. Pourquoi beaucoup plus positive? Parce qu'avec notre comportement, on a fabriqué des mauvais anges. Tous ont fait des erreurs dans la vie. Tous. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur. Même mon cher Rabbeinu, il a fait des erreurs. Alors quand on fait des erreurs, on fabrique des mauvais anges. Et ces mauvais anges, ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de la santé. Comme nous, ils ont besoin de la nourriture. Alors qu'est-ce qu'ils font, ces anges-là? Ils disent à Hachem, donne-nous la santé. Donne-nous la nourriture, on doit vivre. Alors Hachem, il leur dit, moi je ne nourris pas des gens comme vous. Vous êtes des côtés mal. Alors qu'est-ce qu'ils font ces anges-là? Tous les biens qu'Hachem veut envoyer à la personne, ces anges y pompent. Hachem veut t'envoyer la santé, mais le problème est que tu as créé des mauvais anges. Alors eux, ils vont pomper sur ta santé. Soudain, tu ne comprends pas pourquoi tu as des sciatiques, pourquoi tu as des rages des dents.
Soudain, il y a des problèmes que jamais que tu as eu ces problèmes. Tu es encore jeune pour avoir les problèmes de santé que tu as. Pourquoi? Parce que tu as créé des mauvais anges et ces anges-là, ils pompent parce qu'ils doivent vivre. Ils pompent sur... Parfois, il y a des problèmes des parnassa. Il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces malachim-là? Alors, pour annuler ces malachim, alors on fait des prières, on demande pardon, on fait tachanoun, chatati aviti pashati, vayavor Adonai alpana, vaikra Adonai Adonai. On fait des tfilotes. Et il dit Rav Nachman mi Breslev, moi j'ai eu beaucoup des épreuves dans ma vie. Et pour qu'Hachem il écoute mes prières, c'était long. Et entre-temps, j'ai souffert et je pouvais éviter toute cette souffrance-là. Comment? En faisant Idbo des doutes. Quand tu fais une prière, les anges, ils bloquent la prière. Les anges que tu as créés, ils ne veulent pas que les prières ils vont chez Hachem. Alors ils bloquent. Ou parfois même il y a des anges qui sont bons, qui bloquent tes prières parce que c'est leur travail. Il n'y a pas toutes les prières qui vont chez Hachem. Les malachim, ils prennent et ils filtrent. Si c'est une prière qui vient du cœur, si c'est une prière qui est sincère, si c'est une prière qui est faite avec des bonnes conditions, c'est quoi de bonnes conditions? Tu étais habillé correctement, tu fais la prière dans un endroit qui est... On peut faire des prières, il y a des endroits qu'on n'a pas le droit de faire des prières. Alors les malachim, quand ils voient que les prières, ils sont aptes à passer, ils les laissent passer, mais c'est long. Et nous, on a besoin des résultats médicaux, on a besoin des résultats chez les impôts, des patrons, des mariages, rapidement, on ne peut pas tarder, on aimerait avoir tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Au lieu de faire des prières, au lieu de lire Tehillim, il dit Rav Nachman mi Breslev, il y a beaucoup plus vite que ça. Idbo des doutes. Quand tu fais Idbo des doutes, et tu parles avec Hachem, on va expliquer comment on fait Idbo des doutes, tu parles avec Hachem, les malachim, les anges que tu as créés, ou les anges que c'est leur travail de bloquer les prières pour les filtrer, ils n'ont pas le droit de toucher Idbo des doutes. Idbo des doutes, c'est quelque chose qui est tellement élevé que personne n'a le droit de bloquer ces prières-là. C'est-à-dire, quand tu fais Tehillim, ça peut être bloqué. Pourquoi? Parce qu'on est en train de filtrer. Est-ce que tu mérites ou tu ne mérites pas? Est-ce que les conditions ils sont aptes que la prière elle passe? Ou parfois il y a des anges que tu as créés qui te bloquent la prière. Mais par contre, quand tu fais Idbo des doutes, personne n'a le droit de bloquer la Idbo des doutes qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Et il dit comme ça, si j'aurais su, Rav Nachman dit, si j'aurais su la Idbo des doutes, combien elle est rapide pour avoir des réponses sur nos questions, ça m'aurait évité beaucoup de souffrances. Parce que j'ai souffert beaucoup, comme ça il dit. Et lui, il dit que chacun doit faire Idbo des doutes pour être bien mentalement. On va expliquer c'est quoi mentalement. Il dit au moins 1 heure par jour. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire 1 heure par jour pour des raisons, la vie de tous les jours. Chacun avec ses occupations. Il y a des gens qui ont du mal à dominer les pensées parce que pour faire Idbo des doutes, il faut dominer les pensées. Et on va voir tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Alors lui, il dit la Idbo des doutes, c'est au minimum 1 heure par jour. Tu parles avec Akadosh Baruch Hu comme tu parles avec un ami. Quand tu parles avec un... C'est quoi parler avec un ami? Il y a 2 façons de parler. En hébreu, on dit, il y a la parole qu'on pense d'abord, et il y a la parole sans réfléchir. Il y a la parole réfléchie, on dit en français, et il y a des paroles que tu ne réfléchis pas. Quand tu parles avec ta femme, ou tu parles avec une amie, alors tu parles sans réfléchir. Parfois tu dis des bêtises, tu dis pardon. Et tu fais sortir des grossièretés, et tu fais sortir des choses que tu n'aurais pas voulu dire. Tu ne contrôles pas, tu t'en fous, on est des amis, on est mariés, on est des copines, on est des copains. Alors on se permet, c'est des enfants, c'est mes enfants. Mais par contre, quand tu parles avec quelqu'un d'important, tu filtres, d'abord tu réfléchis, et après tu fais sortir. Jamais tu diras des choses qu'il ne faut pas dire devant quelqu'un que tu respectes, et quelqu'un d'important. Avec Hachem, c'est pas comme ça. Avec Hachem, tu parles comme tu parles avec un ami. Il n'y a pas de filtre. On n'a pas le droit d'avoir... Au moment qu'on fait Idbo des doutes, il n'y a pas de filtre. Ni dans la vision des choses, ni dans la parole. Ni dans la parole quand tu fais Idbo des doutes, quand tu parles avec Akadosh Baruch Hu. Il dit, même si tu n'as rien à demander, Baruch Hashem, il y a des gens que tout va bien pour eux. Tout va bien pour eux. C'est rare, mais il y a des gens comme ça. Alors même eux, ils doivent faire Idbo des doutes. Même eux, ils doivent parler à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Kadosh Baruch Hu? Mais quand on fait Idbo des doutes, c'est pas que pour demander des choses. C'est pas que pour demander des choses. Que dans le cas que tu veux demander des choses, ou dans le cas que tu veux pas demander des choses, il y a une façon comment on commence Idbo des doutes. Il y a une mode d'emploi. Tu fais pas Idbo des doutes comme tu veux. C'est pas comme ça Idbo des doutes. D'accord? Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Beregan chez Yodim Idboded, au moment qu'un juif il va s'isoler,
Akadosh Baruch Hu, il arrête tout, et il se met à côté de toi pour t'écouter, que ce soit homme ou femme. Est-ce que vous imaginez, nous on est là à Kippour, en train de prier pendant 25 heures, et on prie à Kadosh Baruch Hu, écoute-nous, écoute ma demande, écoute ma prière. Et on dit, Sha'are Ora, Sha'are Bracha, ouvre les portes. On ne sait pas si Hachem il écoute. On ne sait pas. Il y a des priorités peut-être. Peut-être il y a des gens qui sont plus importants que nous. Peut-être on n'est pas apte à être écouté. Quand tu fais une bonne doute, Kadosh Baruch Hu, il arrête tout et il se met à côté de toi pour t'écouter. Comme ça dit Rav Nachman. Et il dit, quand tu parles avec Hachem, tu fais une bonne doute, le Yetzer Hara, il ne peut pas venir te déranger. Remarquez, quand vous faites une bonne doute, vous n'avez pas des pensées négatives. Les pensées négatives, ils viennent quand on vit normal. Tu fais des bonnes choses, des mauvaises choses, des moyennes choses. Alors le Yetzer Hara, il est en train de se faire lycée. Mais au moment que tu fais une bonne doute, remarquez, pendant cette quart d'heure-là, quand on fait une bonne doute, il n'y a pas des pensées négatives qui viennent. Il n'y a pas des arrière-pensées qui viennent. Il n'y a pas des pensées méchantes qui viennent. Parce que le Yetzer Hara, il n'a pas le droit de s'approcher ou de dominer la pensée de quelqu'un qui fait une bonne doute. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, au moment que tu fais une bonne doute, Hachem il arrête tout et il vient se mettre à côté de toi. Hachem il est là pour t'écouter. Alors puisque Hachem il est à côté de toi, le Yetzer Hara il n'a pas le droit de venir où il y a Hachem. Il n'a pas le droit, c'est pour ça que tu peux être tranquille. Et il dit au moment qu'on fait les bonnes doutes, c'est un moment bénéfique pour demander à Hachem des choses. Et à ce moment-là, tu dois aussi réfléchir. On va développer tout à l'heure en ordre A, B, C, B, dans Hachem, et je donne des choses en vrac au début comme ça. Il y a une règle, on a parlé de ça avant Rosh Hashanah, et avant Kippour, on a parlé que quelqu'un qui s'est fait juger ici sur terre, sur un péché qu'il a fait, il ne peut pas être jugé sur le même péché dans le monde futur. On a parlé déjà de ça avant Rosh Hashanah, et c'est pour ça que j'ai conseillé à chacun, avant Rosh Hashanah, avant que tu te fais passer au tribunal, assis-toi, isole-toi, et essaye de réfléchir quel péché tu as fait cette année, et tu notes. Essaye de te rappeler, tu notes. Et tu dis, voilà Raphaël, tu as fait tel péché, il ne fallait pas faire cette chose-là. Et voilà, tu as fait une erreur, tu as fait une faute, reconnais, admets. Là, tu es en train de te faire juger. Maintenant, il faut que tu te fasses punir. Alors, je me dis, voilà, Raphaël, demain matin, tu prends ton café au lieu de le prendre à 5h30 du matin, tu le prends à 7h. Tu restes 2h30 sans café au lait. C'est une souffrance pour moi. Mais c'est une punition. Au lieu de me faire brûler au Guéhénom, je me fais brûler ici. Demain matin, tu prends le café sans sucre. Un café sans sucre, c'est pas agréable. Mais tu te fais punir des petites punitions. On n'a pas le droit de faire des choses grosses. Mais pourquoi on fait ça? Pour dire à Hachem, voilà, je me suis fait juger et je me suis fait punir moi-même. Alors à partir du moment qu'on s'est fait juger et qu'on s'est fait punir, sur peu importe quel péché que tu as fait, Hachem il n'a pas le droit de juger. C'est même la loi civile. La loi civile elle est comme ça. Quand quelqu'un passe au tribunal ici en bas, quand quelqu'un passe ici au tribunal, et le juge il a décidé, on peut faire appel sur certaines choses, mais pas sur tout. Quand la chose elle a été jugée et tranchée, tu ne peux pas faire appel. Tu ne peux pas faire appel sur tout. D'accord? Alors, ce n'est pas la même chose parce que je n'aimerais pas me comparer à la loi civile. Mais chez nous, les Juifs, peu importe quel péché que tu as fait, que tu t'es fait juger toi-même et que tu t'es fait punir, mais une petite punition, faites attention, n'y prenez pas de grandes choses sur vous. J'ai dit un café 1 heure plus tard que d'habitude. Un repas, tu ne la sautes pas, il ne faut pas se faire souffrir. Tu repousses le repas pendant 1 heure et ça te fait pardonner. Ça a l'air facile, on a du mal à croire. On a du mal à croire. C'est pour ça que c'est marqué Rabbeinu Sha'ag. Il y a une chanson, Rabbeinu Sha'ag, Bekol Gadol. C'est quoi Sha'ag? Il a rugi, il a crié. En yush ba'olam. C'est quoi en yush ba'olam? Il n'y a pas de désespoir. Tous les péchés que tu as faits, ils sont pardonnables. Fais-toi juger, prends une petite punition et avance. C'est fini, tourne la page. N'y pense pas à ce chose-là. Les gens, ils ne veulent pas croire. Une femme, elle m'a dit, ça fait 27 ans que je pleure tous les soirs dans mon lit. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait pour pleurer 27 ans? Elle m'a dit, j'étais enceinte quand j'étais jeune, j'ai pas voulu que mes parents sachent, j'ai été avorté, je suis un assassin. Aujourd'hui, le petit devait avoir 27 ans. Je dis, c'est dommage que vous pleurez. Le pleur, c'est encore pire que le péché que vous avez fait. Si vous avez regretté, vous avez demandé pardon, le péché, il est pardonné. Il n'y a pas un péché qui n'est pas pardonné. Alors ici, il dit, Rav Nachman, il dit, il faut que tu saches, quand tu fais une bonne doute, au même moment, si tu as le temps, hein, il ne faut pas non plus trop charger quand tu fais une bonne doute, tu te fais juger sur des choses que tu as fait,
Et comme ça t'évite à passer au tribunal céleste. Peu importe quel péché, Shabbat, les gens ils ne veulent pas croire. C'est pour ça Rabbeinu Shahag, c'est quoi Shahag? Il a rugi, il a crié parce que les gens ils disaient mais tu es fou ou quoi? Comment c'est possible? J'ai fumé Shabbat pendant 20 ans, il n'y a pas un Shabbat. Hachem il va me pardonner avec un petit café que je le bois à 8 heures au lieu de le boire à 5 heures. Oui, ils ne veulent pas croire, alors il a crié très très fort pour que les gens y croient. Quand on finit Kippour, on a fini la Ne'ila, quelle prière elle vient après? Arvit, et on commence Be'orachum. C'est quoi? Hachem pardonne-moi. Pourquoi tu veux qu'on te pardonne? On vient de finir Kippour, tu es pardonné. Le premier péché qu'on fait, je ne crois pas qu'Hachem m'a pardonné, c'est trop facile. 25 heures de jeûne, et Hachem m'a pardonné sur toute l'année que je viens de passer, tous les crasses. Combien de fois j'ai pas mis des tefilines, combien de fois j'ai raté des shabbatot, combien de fois j'ai pas attendu 6 heures entre la viande et le lait. Et Hachem Saïd m'a pardonné en 26 heures de jeûne. J'ai écouté des chants pendant toute la journée, c'était magnifique. Il y a la nostalgie à Kippour, oui Hachem. Et tu ne veux pas croire, c'est pour ça c'est le premier péché qu'on fait. Et on te dit, tu commences à vite en disant Veo Rachom. Alors quand tu fais une bonne doute, une des choses que tu dois faire, je donne des choses en vrac. Tout à l'heure, on va les ramener en ordre. La première chose que tu dois faire, essaie de te faire juger sur les choses que tu as fait mentalement, psychologiquement, ça va t'aider. Parce que parfois, il y a des choses qui nous bloquent pendant des années. Et comme cette femme-là, 27 ans, elle pleure tous les soirs. Elle ne veut pas lâcher. Ou plutôt le péché, il ne veut pas le lâcher, cette femme-là. Alors ça va te libérer. Quand tu sais que Baruch Hashem, tu es propre, ça te libère mentalement. Tu es en bonne santé mentale. On va voir tout à l'heure avec une preuve dans la Gemara, avec une histoire de quelqu'un. Alors, comment on fait de Bodedou d'après Rav Nachman? Dans son livre, je vais donner les références, quel chapitre, quel Torah, Torah Kama. Moi, je donne qu'est-ce qu'il dit lui. Moi, je n'arrive pas à faire comme lui dit, pour la simple raison que parfois ça m'arrive à faire une Bodedou dans un parking. Ici, on n'a pas des champs, on ne peut pas sortir de Paris, il faut faire dans des champs, lui dit. Alors, je prends la voiture, je descends au parking, moi 3, ça ne capte pas les portables là-bas, il n'y a pas de radio, il n'y a rien, et tu restes là-bas, et il dit ici, allume une bougie. Au moment que tu fais une Bodedou, il faut faire noir, et allume une bougie. Allume une bougie, d'accord? Tu donnes la tzedaka avec tes deux mains, une pièce avec la main droite, une pièce à la main gauche, et tu mets les deux dans la coupa. Et c'est bien que la coupa, elle soit un coupa, coupa c'est terlire, elle fait des bruits, en fer, en métal, il faut que ça fasse des bruits. Pourquoi? Quand on met, tout le temps c'est comme ça, même le matin, quand vous faites la tefila, vous mettez la tzedaka, peu importe, quand vous mettez la tzedaka, c'est bien toujours qu'il y a des bruits. Pourquoi? Ces bruits-là, il fait fuir le mal de chez vous. Alors chaque fois quand vous mettez la tzedaka, frappe. Il faut frapper très fort. Pourquoi? Pour faire des bruits, pour que le mal il s'en va. Comme ça, il explique ici. Et c'est marqué aussi dans des livres. Avec les deux mains, il faut donner. Et tu dois parler avec Akadosh Baruch Hu de la façon la plus simple possible. La plus simple possible. Et comment tu commences? Tu commences à dire à Akadosh Baruch Hu, Ani Mekacher. Si c'est une fille, elle doit dire Ani Mekacheret. C'est quoi Ani Mekacheret? C'est quoi Mekacher? Je m'attache aux tzadikim. Je m'attache. Si c'est une fille, elle dit je m'attache à nos mères. Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, si c'est un homme, il dit je m'attache aux rabbanim, aux tzadikim, les tzadikim de cette génération, à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Les femmes, ils doivent parler des rabbaniot, des tzadikot, et des imaot, les hommes des avot, et des rabbanim de la génération d'avant. Après, deuxième chose que tu dois dire, j'ai couronne Akadosh Baruch Hu sur moi et sur le monde entier. Ani mamlich ou ani mamlicha, je couronne Hashem, alay ve'al kol ha'olam, sur moi-même et sur le monde entier, je couronne Akadosh Baruch Hu. Et troisième chose, s'il te plaît papa, on lui parle papa et on le tutoie, il n'y a pas vous. On dit Baruch Ata, c'est quoi Ata? Toi, tu dis Hashem, toi, il n'y a pas vous chez Hashem, d'accord? Parce que c'est ton père, tu ne dis pas à ton père vous, à part dans les Sadim, il y a qui vous voient, les parents, les enfants, je sais pas. Nous, on n'a pas ça, Baruch Hashem. Alors, tu en dis en français? À Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est ton père, un père avec un fils, c'est comme ça, d'accord? Et tu dis à Kadosh Baruch Hu, papa, écoute ma tefila, écoute les bodedouts que je vais faire maintenant. Je vais chanter d'abord, je vais commencer par une mélodie. Tu dis à Hachem, voilà, tu lui racontes qu'est-ce que tu vas faire. Et tu es en train après d'exprimer des choses que tu as envie de parler avec Hachem, les choses que tu sens qui te bloquent. D'accord, Moaka que tu n'arrives pas à respirer, il te bloque le poumon comme ça.
Et après, tu remercies. Il y en a qui disent que d'abord, il faut commencer à remercier Hachem et après, il faut demander des choses. D'accord? Chacun fait d'après l'habitude. Il y en a d'abord qui commencent à remercier Akadosh Baruch Hu sur la santé. Merci Hachem que tu m'as donné une bonne santé, Baruch Hachem. Même qu'elle n'est pas très, mais Baruch Hachem, j'arrive à marcher. Je sors dehors, je mange. Je ne sais pas, tout va bien dans mon corps, mais tu dis à Akadosh Baruch Hu des louanges comme ça. La parnassa, Baruch Hachem, j'ai un travail. Il n'est pas facile. J'ai galère un peu, mais Baruch Hachem, j'ai un travail. J'ai un travail, tu dis à Hachem comme ça. La femme, j'ai une femme. Le mari, j'ai un mari, j'ai des enfants. Combien de gens sur terre, ils rêvent d'avoir une femme et qu'ils n'arrivent pas. Et tu parles avec Akadosh. Il y a des gens qui ont des femmes, ils veulent se débarrasser, ils n'arrivent pas. Chacun, tous on a des soucis. Il y a qui ont des soucis, qui n'ont pas de femme. C'est un souci. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas. Chacun avec ses soucis. Merci Hachem pour les amis. J'ai des amis. C'est important d'avoir des amis. Il faut les sélectionner, les amis. Vous savez ça. Je n'ai pas besoin de vous dire. Mais si Baruch Hachem, vous avez le mérite d'avoir un ami, un vrai ami, dites merci Hachem, j'ai un vrai ami que je peux compter. On ne peut pas compter sur beaucoup de gens. Il faut savoir, faites attention, ce n'est pas le cours maintenant. Mais merci Hachem. Ala Shabbatot, ve'a Chagim, ve'a Torah, Gdosha. Merci à Kadosh Baruch Hu sur ces Shabbatot que tu me donnes. Quel repos. Baruch Hachem, quel cours de Torah, quelle prière. Quelle nourriture, quel plat, quel dessert, merci Hachem. Pas tout le monde peut kiffer Shabbat. Il n'y a qu'un juif qui kiffe Shabbat. On a parlé de ça il y a 3 semaines. D'accord? Et il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Et tu commences comme ça, il te des doutes. Et à la fin, tu demandes à Kadosh Baruch Hu par une prière que tu auras le mérite de pouvoir avoir le Beth Amikdash et le Mashiach Be'ezrat Hashem. Et après, tu dis à Kadosh Baruch Hu des prières sur des gens, mais il faut citer leur nom. Et il dit, c'est une règle. Il y a des gens qui font des prières pour les malades, mais ils disent, je donne un exemple, Raphaël, je parle de moi pour ne pas viser des gens, Raphaël ben Amram. Mon père, il s'appelait Amram. Non, c'est pas comme ça. Il faut dire toujours le nom de la maman. Pour une malade, le nom de la maman, jamais le nom de papa. Le nom de papa, on fait à la synagogue pour faire kavod au père, tout simplement. Mais toujours le nom de la mère, parce que nous, on est liés à la mère et pas au père pour les brachot. Alors, chaque fois quand tu fais une bracha pour un malade, toujours il faut dire le nom de la mère et pas de père. Comme ça, il dit ici. Tu dis le nom de la maman, et si c'est quelqu'un qui est converti, un non converti, on dit Ben Avraham Avinu ou Ben Sarah Imenu. Comme ça, on dit toujours, d'accord? Et après, il dit à la fin, tu commences à détailler les épreuves que tu es en train de traverser. Voilà, Hachem, regarde, j'ai 28 ans, tous mes copines ils sont mariées. Il y en a déjà qui sont des enfants et moi, j'ai pas d'enfants. Et si c'est un homme, machin, voilà, je suis pas marié. J'ai des copains qui sont mariés, qui ont fait la bar mitzvah de leurs enfants. Et moi, j'ai même pas commencé. Et chacun, il commence à parler avec Akadosh Baruch Hu, mais doucement. D'accord? Et on ne le voit pas. Il n'y a pas de filtre entre toi et Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas avoir un filtre comme ça. D'accord? Et demander pardon sur tous les péchés, de prendre sur soi, de faire tchouva. Et quelque chose d'important, de très important, et je répète ça dans beaucoup de cours, mais il faut mettre un point important. Toujours, quand nous on pense sur nous-mêmes, on pense toujours négativement. Négative. On n'a pas le droit, il faut penser sur toi de façon positive. Alors, toujours prenez sur vous, à la fin de la journée, de réfléchir et même de prendre note de bonnes choses positives que tu as fait aujourd'hui. Et dis-les à voix haute à toi-même. Parle-toi à toi-même. Il faut savoir que les paroles, ils sont créatives. Ça va t'aider à avancer dans la vie. Mentalement, ça va t'aider aussi. Mentalement, aujourd'hui, tu dis, voilà, j'ai laissé passer, je devais avoir une rancune contre quelqu'un, quelqu'un m'a fait quelque chose et j'ai pas répondu, j'ai fait un travail sur moi. Peu importe qu'est-ce que tu as fait, toujours dis à toi-même, tous les soirs quand tu montes au lit, dis-toi 2 choses à voix haute, note-les et répète-les à voix haute des bonnes choses que tu as fait. Aussi, quand tu finis de doute, tu finis avec 2 bonnes choses que tu as fait dans la journée jusqu'à l'heure que tu as fait de doute. D'accord? Tu dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, je me suis contrôlé sur la colère, mes enfants ils m'ont fait comme ça, et j'ai rien dit, mon mari, ma femme, chacun il a, d'accord? J'avais un moment de tristesse, d'angoisse. On a dans la journée des moments de tristesse, on est en train de réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai pas avancé, j'ai pas réussi, ni ci, ni ça. Alors tu dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai fait un effort, j'ai réussi à dominer la pensée. Il faut savoir que dominer la pensée, c'est quelque chose qui est très, 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 très dur. Celui qui arrive à dominer la pensée, c'est bien, et on peut, c'est facile.
Mais c'est très dur. Quand c'est facile, après que tu t'es habitué et tu t'es entraîné à dominer la pensée. Parce qu'en hébreu, marshava, c'est les mêmes lettres que besimcha. Tu déplaces les lettres et ça va te ramener la simcha. Ça va te valoriser. Parce que nous, toujours, on se regarde dans une façon, on n'est pas capable, on n'arrive pas, j'ai échoué. Non, c'est faux. Tu n'as pas le droit de penser des choses comme ça. D'accord? Tu es obligé de croire qu'au moment que tu fais l'Aïd Bodedut, je continue toujours la Torah de Rabbeinu. Et tu es obligé de croire fort, avec un cœur entier, qu'au moment que tu fais l'Aïd Bodedut, Hachem il est à côté de toi. Et Hachem il t'écoute. Quand tu as quelqu'un à côté de toi, et il te regarde avec les yeux, tu sais s'il t'écoute, aussi il est sur ton portable. Il ne t'écoute pas, il est là, mais il n'est pas là. Ça rentre par là, ça sort par là. Mais quand tu fais de doute, tu es obligé de croire à 100% qu'Hachem il est là, il te regarde, et il te fixe des yeux. Et il t'écoute, comme ça il dit. Et toutes tes demandes ils vont être réalisées. Quand tu fais une vraie doute, comme on a expliqué, on va continuer à expliquer, il faut que tu saches que ça va être exaucé. C'est beaucoup plus vite que Tehillim. C'est plus vite, ça va vous choquer. C'est plus vite qu'un cours de Torah. Vous savez, un cours de Torah, combien c'est important? Je vais donner des références, ça ne vient pas de moi, je ne peux pas dire une chose pareille. Un cours de Torah, c'est très très puissant, un cours de Torah. Mais encore beaucoup plus puissant qu'un cours de Torah, c'est le Bodedut. Si tu as le choix d'aller à un cours de Torah, ou d'être isolé à la maison ou quelque part, d'accord? Alors tu ne vas pas au cours de Torah et tu fais le Bodedut. Vous imaginez la force du Bodedut? Comme ça c'est marqué, je vais donner des références, Be'ezrat Hashem. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu, quand tu fais ces doutes, qui va te donner la force de dominer ta colère. Parfois, on a des colères, on a du mal à dominer. Il y a des gens qui sont coléreux de naissance, un quart de tour, et en anglais, on dit la Sainte Marie, elle lui monte à la tête. Un quart de tour. Je ne parle pas de ces gens-là. Ça, c'est une maladie, Hachem Tzilenu. C'est une maladie. Des gens comme ça, on ne se marie pas. Moi, je dis aux gens, ne se marie pas avec quelqu'un qui a ses 4 défauts. C'est des choses qu'on ne peut pas vivre avec ces gens-là. Mais je parle ici quelqu'un qui se met en colère et qui n'arrive pas à dominer, mais avec de travail, il peut dominer. Demande à Hachem, Hachem, aide-moi. Demande à Kadosh Baruch Hu qui va t'aider. À enlever la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose qu'on a du mal aussi à dominer. C'est quelque chose, je ne sais pas si on peut dire en français naturel, ça ne doit pas être naturel. Il faut être jaloux de Kinat Sofrim. C'est-à-dire si quelqu'un il a réussi à finir une page de Gemara, une femme elle a réussi à faire un Shabbat comme il faut, alors jalousie spirituelle, elle est bénéfique, c'est bon. Ça va te motiver à avancer. Toujours, moi j'ai enseigné dans des écoles, des profs, je leur disais toujours, il faut mettre, il y a des profs qui mettent les meilleurs élèves devant, et les élèves moins bons, on va les appeler, ils les mettent au fond pour qu'ils dérangent. C'est pas comme ça qu'on place les élèves dans une classe. Toujours le meilleur élève avec le dernier élève, le moins avec le bon, comme ça. Pourquoi? Parce que l'autre, il est jaloux de l'autre, et l'autre, il va essayer de faire des efforts, de travailler comme l'autre, il va avancer. Alors la jalousie qui est bonne, c'est une jalousie dans les études. Mais toute autre jalousie, à part cette jalousie-là, étude de Torah, elle n'est pas bonne. Et tu demandes à Hachem qui t'aide. Qui t'aide. Agaon Nevina, il interdisait ses filles d'aller à la synagogue. Agaon Nevina, il disait à ses filles, n'y partez pas, il voyait la jupe de l'autre, la robe de l'autre, et tu as vu comment il est habillé, la Prada, l'autre est la Yves Saint Laurent, je ne sais pas, je ne connais pas dans les marques. N'y va pas à la synagogue si c'est pour ça. Comme ça, il disait à ses filles. Et demandait à Kadosh Baruch Hu qui était dans la simcha. Moi, je demande à Hachem, dans presque toutes mes prières, je demande à Kadosh Baruch Hu, quand on fait Birkat Kohanim surtout, je demande à Hachem qui me donne la vraie simcha. Il y a une simcha qui est extérieure, elle est passagère, parce que tu passes des vacances, parce que tu es en train de boire quelque chose qui te fait plaisir. Mais quand tu vas finir de boire, je parle de café au lait, pas du vin. Moi, je ne bois pas de vin. Et alors, quand tu vas finir de boire cette boisson, le problème, ils vont revenir. Alors, c'est quoi la vraie simcha? C'est simcha bifnim amitit. C'est une joie intérieure. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te donne, c'est un cadeau. Hachem, il a donné ça à beaucoup de gens, cadeau. Et tu peux demander pourquoi je ne mérite pas d'avoir cadeau. C'est la meilleure santé, c'est lui qui a la vraie simcha. Jamais il peut tomber malade. Agaon Nevina dit, même le roi Salomon dit, c'est lui qui a la simcha, la vraie simcha, il n'aura pas une boîte de médicaments chez lui à la maison. Quand je parle de boîte de médicaments, Doliprane, la chose la plus banale, il n'y a pas. Si tu es dans la simcha, ton corps, il fabrique des anticorps, tu as une immunité très très forte. Jamais. Je suis désolé de dire, mais regardez, des personnes qui sont malades, des T21, ils sont toujours costauds en bonne santé.
Parce qu'ils n'ont pas de soucis, ils sont toujours heureux. Toujours heureux. Sois comme eux. Essaye d'enlever toute l'angoisse. Ça sert à quoi? Tu es en train de développer des maladies. Comme ça, il dit ici. Il dit, Chashuv Meod, c'est très très important de faire tous les jours, Idbodedut, tous les jours. Et si tu ne peux pas faire une heure, Rabbi Nathan, il dit, dans notre génération, on ne peut pas faire une heure. Il y a des gens qui ont du mal à faire une heure. Ils ont du mal à se concentrer, chacun avec ses soucis. Il dit, mais au minimum, 15 minutes par jour. 15 minutes par jour. D'accord? Et si au moment que tu fais Idbodedut, et tu sens, Baruch Hashem, que tu es soulagé, en général, tu dois te sentir soulagé. Et si tu te sens soulagé, sache qu'Hachem, il était avec toi, et il t'a tout pris. C'est facile d'arriver à ça. Moi, je vous dis, même la première fois dès que tu fais l'Idbodedut, tu vas sentir ces sentiments-là. Si tu fais l'Idbodedut, comme on a expliqué, à la fin de l'Idbodedut, tu vas te sentir un sentiment de tu es soulagé. Tu es soulagé, comme si tes problèmes ils étaient résolus. Sache qu'Hachem, il t'a tout pris. Dans quelques jours, tu vas avoir de bonnes nouvelles, Bézrat Hachem. Comme ça, il dit, c'est pas une prière que je vous fais, ni du pas, même c'est une réalité. C'est une réalité. Imat Margisha, lui, il parle aux femmes. Il parle aux femmes ici. Imat Margisha Simcha, si toi, madame, tu sens une Simcha soudain, comme ça, tu viens de finir Idbodedut, les hommes aussi, tu sens une Simcha, c'est-à-dire chez Hachem Shama et Tabakashot. Hachem, il a écouté. Hachem, il a exaucé. Et tu vas voir dans quelques jours. D'accord? Rav Nachman dit le meilleur moment de faire l'Idbodedut, c'est très difficile de faire ça à Paris. Il dit le meilleur endroit, c'est de sortir de la ville. Où tu vas sortir? Ici, tu sors de la ville, tu arrives à Pampa. Tu sors de l'autre côté, tu arrives, je sais pas où. Alors, il faut aller dans des champs. Mais non, comme c'est marqué dans Parashat Chayei Sarah, Vaïtse Yitzhak Lasoach Basadeh. Yitzhak, il est sorti faire l'Idbodedut dans les champs. Mais nous, ici, on n'a pas de champs ici. Alors tu vas t'isoler dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, où c'est un peu sombre, comme moi j'ai fait dans des parkings, où tu te lèves le matin très très tôt. Moi, Shabbat, j'ai fait l'Idbodedut, chaque Shabbat l'Idbodedut, j'ai essayé de faire tous les jours, d'accord? Mais Shabbat, j'ai fait l'Idbodedut à la maison. Quand est-ce? Je me réveille tous les Shabbats à 4 heures du matin, et j'ai fait l'Idbodedut pendant 1 heure. C'est le meilleur moment, quel kiff, quel plaisir, il n'y a pas de bruit, pas de téléphone, pas de soucis. La maison, il y a la chaleur de Shabbat, tu sens la doucha de Shabbat. Et là, tu te sens soulagé. Après, tu descends ici à la synagogue à 8h30. Tu fais une belle tefila. Le meilleur moment, c'est la nuit, comme ça, il dira, vers le matin. Et il dit, Rav Nachman Breslev, c'est lui qui a une maladie, il parle de la maladie méchante. Il se lève le matin avant que tout le monde se réveille. Et quand il fait encore nuit, pas le jour où il s'est levé, tout le monde dort. Quand il fait nuit, et tu lis Shirachirim avec des chants. Dans la journée, tu vas entendre des bonnes nouvelles. C'est pas Idbodedut, c'est autre chose. Lui, il rajoute entre parenthèses, Shirachirim, le matin, avant que le jour se lève, tu vas dans ton balcon et tu chantes Shirachirim. Dans ton balcon, la maladie, elle part, le blocage, elle part. Il y a un blocage de mariage, un blocage de parnassa. Shirachirim, le matin, pas Shabbat. Moi, j'ai fait Shabbat matin. Pour des raisons, Shabbat matin, tu vas au balcon et tu chantes, tu déranges personne. À la maison, tu ne peux pas chanter comme ça le matin. Mais tu peux chanter au balcon. Et il dit, le problème, il est résolu. Et moi, j'ai vu ça dans ma vie. Pas beaucoup, des fois presque tout le temps. Toujours ça a été résolu le problème. Et je parle de problèmes graves, Shalom. D'accord? Il dit Ve'im efshar, et si tu ne peux pas faire ça quand il fait encore nuit, quand il dit nuit, c'est pas à 2h du matin, c'est vers le matin, vers 4h du matin, vers 4h30, 5h, 5h30. Moi je fais à 4h, 4h30 du matin. Et il dit Rav Nachman, et si tu ne peux pas la nuit, alors fais-le dans la journée, peu importe n'importe quelle heure, mais isole-toi. Moi, dans la semaine où j'ai fait au parking, où j'ai fait ici à la synagogue, moi je suis seul ici, j'ai éteint les lumières, je suis seul, il n'y a rien, je m'assois à ma place ici, et j'ai fait de Bodedut, comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il faut, et après quand tu finis, tu te sens soulagé, tu vas après au travail, Baruch Hashem, tu vas la journée. Et il dit, Ve'adif mechutz la'ir, levad, bayar, il est préférable de faire ça à l'extérieur de la ville, dans la forêt, il dit. Et si c'est pas possible, Becheder Shena, dans ta chambre à coucher. Enferme-toi dans la chambre à coucher, fais ça dans la chambre à coucher. Pardon. Fais ça dans la chambre à coucher. La Gemara, elle raconte qu'il y a un rave, quand il faisait Idbodedut, il faisait ça dans une salle. C'est une question d'habitude, tu peux t'habituer. C'est quoi Idbodedut? Tu dois dominer tes pensées. Il ne faut pas que les bruits te dérangent, il ne faut pas que les gens te dérangent. Il faut que tu arrives à rentrer en relation avec Hachem. Et tu peux faire ça même s'il y a 400 personnes. Ici, là, maintenant, on est, je ne sais pas combien de personnes, on est là, une centaine de personnes.
Tu peux faire Hitbodedut et parler avec Hachem. Si tu sais comment dominer la pensée et rentrer en contact avec Hachem, tu fermes les yeux, même s'il y a des bruits, même que j'ai fait des bruits en parlant, tu peux rentrer en relation avec Hachem et parler avec lui. Comme ça, il dit Rav Nachman, tu peux faire ça dans la journée. La Gemara dit qu'il y a quelqu'un, il faisait ça dans une salle, même avec 400 personnes. Il faisait ça. On peut le faire. On peut le faire. Il dit si quelqu'un il fait Hitbodedut, il dit dans cette Torah, quelqu'un il fait, mais tu n'arrives pas à parler. On dit en anglais, on dit tu as ici un blocage, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a un blocage, tu n'arrives même pas à respirer, même l'oxygène ne passe pas tellement. Tu as le rbina, comment tu dis rbina en français? Hein? L'angoisse. Tu as l'angoisse que tu n'arrives pas à parler avec Hachem. Et tu restes comme ça un quart d'heure. C'est la plus belle bdidout. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. C'est la plus belle bdidout. Comme ça il dit. Velo matzlach l'outil rak ribono shel olam. Il arrive à dire pas, et un quart d'heure il n'arrive pas à parler. Tellement il a des problèmes, tellement il a des choses, il sait. Mais seulement il a dit que papa, Hachem il sait qu'est-ce que tu as besoin. Comme ça il dit aussi le Ben Ishraï, tu n'as pas besoin de parler avec Hachem. Hachem il sait qu'est-ce que tu es en train de traverser. D'accord? Rak lashevet besheket v'hitbodedut ze ba'al erech gadol. Comme ça c'est marqué dans l'écouter Moharan Tinyana Torah 25. Et il dit seulement tu t'assois en silence, tu fermes les yeux, ça m'arrive souvent. Tu fermes les yeux et tu fais une petite mélodie dans ta tête, même dans la salle d'attente d'un docteur, la salle d'attente quelque part, et tu rentres en relation comme ça qu'à travers les pensées avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'est-ce que tu as besoin, il va te donner. Il va te répondre. Comme ça il dit. D'accord? Il a beaucoup de valeurs, cet Hitbodedut. Même si tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit à Akadosh Baruch Hu. Rav Nachman, il a dit à son élève, il lui disait comme ça dans le côté Moharan, il faut que tu parles avec Hachem de la façon la plus simple, comme si tu es en train de parler avec un copain. Un copain, tu le dévoiles tous tes défauts, tu bégayes, tu craches quand tu parles, tu sens mauvais, tu ne prends pas des gants, c'est un copain, tu t'en fous. Tu as tes dents qui ne sont pas propres, tu parles, tu ouvres la bouche, c'est un copain, tu t'en fous. Naturel, on appelle ça en français. Pas de filtre. La même chose avec Hachem, ni prends pas ta douche, ni brosse. Pour faire la tfila, il faut se laver, vous savez. Il faut prendre la douche. Tu ne peux pas faire une tfila avec un corps sale, c'est assourd. C'est marqué dans la halakha, tu dois brosser tes dents. Maran Shulchan Aruch, il y a 1400 ans, il dit il faut brosser les dents avant d'aller à la tfila. Tu ne peux pas aller à la tfila comme ça. Non, quand tu fais Hitbodedut, peu importe comment tu es, tu parles avec Hachem comme tu parles avec quelqu'un que tu as l'habitude de parler, que tu ne prends pas des gants, comme ça il dit. Et l'Hitbodedut, ça doit être ton jardin secret. Ça doit être comme quelqu'un il a un journal intime, et dans le journal intime, tu écris là-bas des choses que tu n'oses pas dire à voix haute. Comme ça, tu fais quand tu fais Hitbodedut. Tu dis à Hachem des choses comme tu parles avec n'importe qui, c'est-à-dire quelqu'un de proche, quelqu'un de confiance. C'est marqué dans Mishnah Brura au nom de Aharizal, Siman Taf Kuf Ain Aleph. Il dit là-bas, une fois par semaine, vous savez, Mishnah Brura, c'est Chafetz Chaim. Il n'était pas chassid. C'était un tzaddik, mais il n'était pas chassid. Ce n'était pas la chassidoute. Lui, il dit à Chafetz Chaim, une fois par semaine, fais Hitbodedut et rentre en contact avec Hachem. Une fois par semaine. C'est comme si tu passes la Ne'ila. Comment on fait la Ne'ila ici? Vous vous rappelez la Ne'ila? Comment c'est un moment solennel, on dit en français? Tu vois, j'ai appris un mot en français, solennel. Et un moment solennel, tu es là, tu es blanc. Hein? Solennel. Dis-le en hébreu. Déjà, je l'ai dit bien en français. Hein? Je sais pas. Et la Ne'ila, c'est exactement la même chose. Il dit à Chafetz Chaim, une fois par semaine. Lui, il parle d'une fois par semaine. C'était pas. Et lui, il faisait Hitbodedut beaucoup à Chafetz Chaim. C'est marqué dans ses livres. Son fils, Rab Aryeh, il s'appelait son fils. Il a écrit dans son livre que son père, Chafetz Chaim, il faisait Hitbodedut tous les jours. Mais lui, il parle pour nous, des gens simples, une fois par semaine. Mais Rav Nachman, il dit, faites ça. Nous, on a besoin de tous les jours, pas une fois par semaine. On a tellement de problèmes aujourd'hui. On a tellement de soucis. On vit dans une génération à problème. Il y a à chaque génération des maladies. Aujourd'hui, la maladie qu'on a, c'est une maladie mentale. Et il n'y a pas de médicaments pour guérir. Tous on rentre dans des anxiétés, on a des phobies, il y a des gens qui sont bipolaires. Tout ça, qu'est-ce qui peut te guérir? On va voir tout à l'heure, c'est qu'à travers l'Hitbodedut. Il dit à Chafetz Chaim comme ça, parle avec Hachem comme tu parles à ton père. D'accord? Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça. Il faut que tu saches qu'on a des prières qui étaient instaurées par Knesset Agdola. La première prière, c'est Arvit,
Shachrit et Mincha. D'accord? Et il dit, tu peux à travers la prière rentrer en relation avec Hachem. Quand tu fais l'Amida, il faut fermer les yeux et tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Shma Kolenu, ou tu lui demandes la refoua, ou tu lui demandes la tchouva, ou tu demandes le pardon. Et il dit le Zohar Kadosh, mais sache qu'à travers les Bodedut, tu peux demander beaucoup plus de choses et la réponse, elle va être beaucoup plus rapide. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça. D'accord? Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Isha sheta'aseh התבודדות, בוודאי שתגיע לשלמות האמיתית, לקרבת השם האמיתית. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, une femme qui elle fait התבודדות, c'est évident et c'est certain qu'elle peut atteindre des niveaux élevés et d'être proche à Kadosh Baruch Hu et d'avoir une vie Chaim Tovim, une vie agréable, Moucharim, des bonheurs. Nos mères, matriarches, j'en dis, ils ont fait Hitbodedut. Sarah, Rivka, Rachel, Eléa, Chana, Pnina, tous ils ont fait Hitbodedut. Toutes les femmes ont fait Hitbodedut. ודרך ההתבודדות, אנשים קרובות לקדוש ברוך הוא יותר. Une femme, elle peut être proche de Hachem beaucoup plus qu'un homme. Parce que la femme, elle est spirituelle de nature. Un homme, il est matériel. La femme, elle est spirituelle. Alors la femme, elle peut s'approcher à Kadosh Baruch Hu comme ça. D'accord? Ari Akadosh, il dit, les femmes n'ont pas l'obligation de faire des mitzvot positives qui dépendent des temps. Par exemple, la soukha, la femme, elle n'est pas obligée. Le lulav, pourquoi la femme, elle n'est pas obligée? Parce que nous, les hommes, on a besoin de ça pour être proche à Hachem tout le temps. Nous, on oublie notre cervelle. Elle n'est pas comme les femmes. Les femmes et les hommes, ce n'est pas la même chose. Nous, on pense à quelque chose et elle pense à autre chose. Ta femme, elle pense qu'est-ce qu'elle va te faire à manger ce soir et toi, tu penses à autre chose. On n'est pas fait il n'y a pas de femmes qui bégayent. On n'est pas la même des hommes qui bégayent à gogo. On n'est pas fait de la même chose. Alors, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut que tu saches Ariza lui dit que les femmes n'ont pas l'obligation de faire des mitzvot qui dépendent de son mitzvot positif. Pourquoi? Parce que les femmes, ils sont spirituelles de nature. Ils n'ont pas besoin d'être proches à Kadosh Baruch Hu en permanence comme nous. Ils sont proches naturellement. Mais à travers les bodedut, ils rentrent en contact avec Hachem, les femmes. Et surtout au moment qu'elles accouchent, l'eda. On dit en hébreu l'eda. Si tu coupes le mot en deux, l'eda, la médiou dalet, et hey, ça fait l'eya d'Hachem. Elle est proche d'Hachem tout le temps. On sait tous que la rabbinite, c'est une tzedeket Adel, c'est la fille de Baal Shem Tov. D'accord, c'était la mère des Feige, la maman de Rav Nachman de Breslev. Elle a dit qu'elle a réussi à qu'est-ce qui est arrivé d'avoir un petit-fils comme ça et d'être la fille de Baal Shem Tov, qu'à travers les Bodedut. Une femme, elle peut obtenir beaucoup de choses à travers les Bodedut. D'accord? Une femme, elle peut faire une Bodedut à la maison. Et elle peut ne pas faire les Tehillim, mais faire Hitbodedut, elle peut tenir beaucoup de choses, comme ça il dit. D'accord? C'est marqué dans Gemara Brachot, page 20, Chaf Amud Bet. Les femmes ont l'obligation de faire la tfila. C'est une halakha, une femme célibataire, elle doit faire les 3 prières. Une femme mariée, au moins une prière. C'est une halakha, Maran aussi. Au moins une prière par jour. Mais la Gemara, elle parle ici de quelle prière, la Gemara, elle parle ici? Elle ne parle pas ici de Arvit, Shachrit et Mincha. Elle parle ici d'Hitbodedut. Faire Hitbodedut, comme les hommes, ils ont l'obligation, c'est la femme. Parler avec son père, d'accord? Même les petits détails, tu parles avec Hachem. Des petites choses, bêtises. Aujourd'hui, j'avais des crampes, tu lui racontes des bêtises que tu racontes à un copain. Hachem, il veut entendre ça. Hachem, il va éviter des choses plus tard, Bezrat Hachem. Et tous les halachot de la tfila, d'où on a appris qu'il faut se tenir droit, il ne faut pas faire la amida va'od. De qui on a appris tout ça? Bravo. Chana, c'était la femme d'Elkana. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Elle était stérile pendant 19 ans et demi. Alors elle faisait Hitbodedut. Et Eli, c'était le grand prophète. Il a pensé qu'elle est sous, qu'elle boit du vin. Et elle est seule comme ça, elle parle sans la voix haute, et elle s'enferme dans des chambres, et elle va dans des champs. Et elle a dit, Lo shikora anochi, ma je suis pas sous, moi j'ai fait Hitbodedut. On dit ça tous les matins dans la tfila, Vatitpalel Chana. C'est une femme qui a fait la Hitbodedut, et à la fin, qu'est-ce qu'elle a eu comme cadeau cette femme? Shmuel. Shmuel, il a dépassé Moshe et Aaron. Vous savez, Moshe Rabbeinu, il nous a ramené la Torah. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel 3 fois 40 jours. Hachem, il lui a parlé. Elle, cette femme, elle a eu un enfant mieux que... Vous prenez Moshe et Aaron, vous le mettez dans une balance, il les dépasse. Il les dépasse les deux en même temps. Pourquoi? Grâce à la Hitbodedut. C'est marqué dans Gemara Brachot, dans Mishnah Brachot, chapitre 5, Mishnah Aleph.
כי חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה ומתפללים. Avant, les gens, c'était une obligation, 1 heure avant la tfila, arriver à la synagogue et faire התבודדות. Dans la Gemara, c'est marqué. C'est marqué noir sur blanc. היו שוהים שעה אחת לפני התפילה ושעה אחת אחרי התפילה. 1 heure avant la prière et 1 heure après la prière. Ils faisaient התבודדות 2 heures. Ici, tu retardes la prière 5 minutes, il te coupe la tête. Il dit dans Sefer Prietz Chaim, Maharachu, Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qui est Bodedut, elle est beaucoup plus important qu'un cours de Torah. Si tu as le choix d'aller dans un cours de Torah ou de faire Bodedut, tu fais Bodedut chez toi à la maison. D'accord? Tu fais Bodedut, comme ça il dit. וההתבודדות יותר חשובה מתלמוד תורה. Dans Shar Gilgulim, il dit c'est lui qui veut sauver de la dernière guerre. On est en train de passer la dernière guerre, Gog ou Magog. La dernière guerre, la 3e guerre mondiale. Il dit c'est qu'à travers l'Hitbodedut. C'est marqué dans la Gemara, c'est lui qui veut avoir la vie sauve de la 3e guerre mondiale, il fait Saouda Réveillé. Ici, la Mishnah Marachou dit à travers la Hitbodedut. D'accord? Dans Sefer Chassidim, il dit il y a des maladies qu'on ne peut pas les guérir. Il n'y a pas de médicaments. On a parlé déjà de ça, la dépression. Quelqu'un qui est en dépression, il n'y a pas de médicaments. On lui donne des antidépresseurs, mais ça ne guérit pas, ça calme la personne, ça lui fait penser qu'il est heureux, que tout va bien, qu'en réalité tout va mal, en vrai. Alors il dit, il faut que tu saches que pour guérir, comme ça dit Rabbi Yehuda Chassid dans Sefer Chassidim, il dit, les refoat nefesh al yedei hitbodedut. Guérir de cette maladie, on ne peut pas la guérir, même le roi Salomon, il y a 2700 ans, il a dit on ne peut pas guérir de cette maladie. C'est une maladie dangereuse à tel point qu'il faut transgresser Shabbat pour quelqu'un qui est en dépression. Il y a une femme aujourd'hui, elle m'a envoyé un texte, elle m'a dit j'ai perdu ma mère il y a 2 semaines et je rentre dans une dépression et il faut que je sorte dans un restaurant avec elle. Je lui ai dit partez au restaurant. Je lui ai répondu partez au restaurant, faites attention qu'il n'y a pas la musique. Mais s'il n'y a pas un restaurant sans musique, allez, elle est dans les 30 jours. Rentrer dans la maladie de la dépression, on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas, si elle rentre dedans, c'est une mère de famille. Elle ne peut pas s'en sortir, toute la maison, elle tient sur la femme, pas sur l'homme, sur la femme. Dans une maison où il y a un homme malade, la femme, elle fait tenir la maison plus ou moins comme elle peut. Mais une femme, quand elle est malade, la maison, elle est éclatée, la maison. Je l'ai dit, partez au restaurant, s'il n'y a pas de musique, c'est bien, s'il y a la musique, c'est pas grave. Il ne faut pas rentrer dans cette spirale. Alors il dit dans Sefer Chassidim, Refuat nefesh, guérir de cette maladie qui n'a pas de médicaments, c'est à travers l'Hitbodedut. Si tu fais l'Hitbodedut, tu vas voir, tu vas sortir de la dépression, des phobies. Il y a des gens qui ont des phobies, ils ont peur des choses bizarres, des tocs aussi, on appelle ça. Il dit Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Tshuva, Sha'ar Hasheni, Derech Hamishit, il dit Sgula kala le refuat nefesh. Je vais te donner un médicament facile pour guérir de la dépression. Hitbodedut. Comme ça dit Rabbeinu Yonah, Hitbodedut. Il dit comme ça dans Sefer Chassidim au nom de Rabbi Yosef Sogokis. Je suis obligé de dire le nom parce que c'est important, on doit dire le nom au nom de qui. Et au nom de Rabbi Yitzhak de Manako. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, blocage de mariage, divorce, parnassa, santé, il dit parce qu'on ne fait pas la Hitbodedut. On ne fait pas Hitbodedut. Si tu fais Hitbodedut, tu vas voir ces problèmes, ils vont partir, tu ne les auras pas. Il y a une histoire dans la Gemara, hein. On a encore 10 minutes. Il y a une histoire dans la Gemara, je donne les références, vous pouvez voir après en français. Dans Gemara Brachot, page 54, Nun Dalet. Il y a une femme qu'on l'appelait Matronita. Matronita, c'est une femme importante. Je ne sais pas comment on dit en français. Patronne. Matron. Alors c'est Matronita. Ils ont pris ça de chez nous. Elle a vu Rabbi Yehuda bar Eilaï. Elle a rencontré Rabbi Yehuda bar Eilaï. Vous savez c'était qui Rabbi Yehuda bar Eilaï? C'était un des hommes les plus pauvres au monde. Il était pauvre, il n'avait rien à manger. Il mangeait des caroubes de vendredi à vendredi. C'est gratuit les caroubes. Ça fait mal au ventre les caroubes. Il mangeait que ça, il n'avait pas. Il était pauvre. Mais il avait un visage, on dirait Rothschild. Multimillionnaire. Il était heureux, il avait les joues roses, il avait des dents entiers, il avait l'air bien. Il marchait dans la rue et la Goya, elle l'arrête. La matronite, elle lui dit, moi je sais pourquoi tu es heureux comme ça, tu as les joues tout roses. Il lui dit, ah bon, pourquoi? Il a dit, parce que tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problèmes de parnassa, tu n'as pas de problèmes de santé. Et moi je sais c'est quoi ton travail. Il lui dit quoi? Vous savez, le métier qui rapporte le plus d'argent, je ne sais pas si aujourd'hui c'est ça, mais il a dit, Ata megadel chazirim. Tu es un éleveur de cochons. Élever des cochons, ça ne coûte pas beaucoup d'argent parce qu'ils mangent tout, n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de... D'accord?
Alors il dit, et on gagne beaucoup d'argent. Alors tu es un éleveur de cochons. Ou, malvé beribit, ou tu prêtes de l'argent avec des intérêts. C'est les deux choses les pires qu'on a chez nous, qu'on n'a pas le droit de les faire. C'est-à-dire, elle a dit, voilà pourquoi tu es rose, tu as les joues roses, tu as l'air heureux, tu es Rothschild, toi, tu es riche. Et le pauvre, il était pauvre. Et il a dit, voilà pourquoi. Alors il a dit, non madame, je suis ni éleveur de cochons, on n'a pas le droit, ni j'ai près de l'argent. Mais je vais vous dire pourquoi je suis en bonne santé. J'ai l'air en bonne santé, j'ai l'air heureux. Mais je suis heureux, oui, je suis heureux. Mais vous savez pourquoi je suis heureux? Pas l'argent, il me rend heureux. Parce que j'ai 24 toilettes depuis la maison jusqu'à la synagogue. Quand il sort de la maison, jusqu'à sa synagogue, ses élèves, ils ont mis 24 toilettes. Et il a mal au ventre, il court aux toilettes. Comme ça, il lui a dit. La Gemara dit, bah, quelqu'un comme ça, il ne va pas à la synagogue, il va à l'hôpital. Il a 10 minutes de marche, 24 fois aux toilettes. Dans la journée, si tu vas, docteur, combien de fois il faut aller aux toilettes? Deux fois. Et quelqu'un qui y va 4 fois, il a un gastro aigu. Lui, il a 24 fois, il va aux toilettes. C'est pour ça, je me vide. Il a dit, je me vide. C'est pour ça, j'ai la peau claire et j'ai l'air... Comme ça, il lui a dit. Alors la Gemara dit, mais quelqu'un comme ça, il faut l'enfermer à l'hôpital, celui-là, il faut le ramener. Alors la Gemara dit, non, quand il a dit, j'ai 24 toilettes, dans la journée, on a 24 heures. Et chaque heure, j'ai fait 5 minutes des doutes. C'est-à-dire, j'évite mes pensées, je domine mes pensées. Chaque heure, voilà, qu'est-ce que je fais cette heure? Comment je vais m'améliorer? Non, on fait une fois par jour. Lui, il faisait, et c'est pour ça qu'il avait l'air comme un homme riche. Il était heureux, il était en bonne santé. Elle a cru parce qu'il est Rothschild. Et lui, il était Rabbi Dabarilai, vous connaissez? Il est enterré entre Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Toujours on arrête sur la route, il y a un arbre, on prend une feuille pour la parnassa. Ok. Il a dit, moi j'ai fait doute et je me vide, et c'est pour ça que je l'ai riche et en bonne santé. Toi aussi, si tu fais doute, tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tu vas voir comment, Be'ezrat Hashem, tu vas être en bonne santé, tu vas l'air être Rothschild, Be'ezrat Hashem. D'accord? Rav Nachman dit comme ça pour être un bon juif, pas un juif religieux, un bon juif. Pour être un bon juif, on n'a pas besoin d'avoir la perruque ou la jupe longue ou la barbe. Non, il dit un bon juif. Rakale des doutes, comme ça il dit dans Torah Kouf. Comme ça il dit comme ça. Tu ne peux pas être un bon juif sans faire des doutes. Un juif simple, un bon juif simple, c'est qu'à travers les doutes. D'accord? Un quart d'heure, ça suffit de faire des doutes, comme on a dit. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hashem, donne-moi la simcha. Pourquoi tu ne me donnes pas la simcha? Pourquoi je rentre dans des colères? Les enfants, ils m'énervent, les enfants, les enfants, ils me ramènent de l'école, ils les renvoient de la classe, et j'entends que... Parle avec Hachem directement. Achida Kadosh dit, celui qui fait des doutes, n'y va pas voir, c'est un tzaddik, celui-là, il parle avec Hachem. Pas du tout, il est obligé. Toi aussi, tu es obligé de faire des doutes. C'est un minimum d'un juif, comme ça il dit. Et c'est une thérapie. C'est une thérapie, ça guérit de toutes les maladies, des doutes. Comme ça, il dit Achida Kadosh. D'accord? Et d'Achida, maintenant la façon d'Achida, comment on fait des doutes. Lui aussi, il parle aux femmes. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit pas. On m'a traité de féministe. Mais eux, il dit comme ça au féminin. T'as guidé la Hachem, dis à Hachem, Hachem, Thérèse, regarde où je suis, dans quelle poubelle je me trouve. Aide-moi. Fais-moi sortir de cet enfer où je suis, comme David Amelech. Comme David Amelech, il a dit, pendant 28 ans, vous savez, David Amelech, il a fait des doutes pendant 28 ans. Quand il est né, on a parlé déjà de ça, on a cru qu'il était bâtard. Il a dit, Mamzer Haïti Be'ane Echai, c'était Elim. C'est-à-dire, mes frères, ils m'appelaient des bâtards. Ils l'ont renvoyé de la maison, 28 ans, c'est là-bas où il a écrit les Télim. 28 ans, il était dans les champs. Il a fait des doutes. Ad Anna. Adonai tastir panecha mimeni. David il dit à Kadosh Baruch Hashem, jusqu'à quand tu me laisses comme ça? On me soupçonne que je suis bâtard, que ma mère elle a fait. Jusqu'à quand? Fais-moi sortir de cette galère. Kadosh Baruch il a dit, fais encore des doutes, tu vas voir. Et à la fin, il est devenu qui? Il est devenu David Amelech. Il nous a écrit les Téhilim, il nous a ramené le roi Salomon. Il est devenu le Mashiach. Matzati David Avdi Besdom, comme ça c'est marqué dans le Téhilim. C'est quoi Sedom? C'est pas Sedom et Gomor qu'on a lu dans la paracha. Sedom, c'est Rachet Tevot Tseodat David Malka. C'est le Mashiach. David Amelech est devenu Mashiach. À travers quoi? À travers l'Idbo des doutes. Comme ça est dit. N'oubliez pas, Chana, à travers l'Idbo des doutes, elle a eu Shmuel, qui est l'équivalent de Moshe Aaron
ensemble. D'accord? Je répète ce qu'il dit Rav Nachman. Je suis arrivé à ce que je suis arrivé aujourd'hui. C'est pas grâce aux mitzvot, c'est pas grâce aux prières, c'est pas grâce à mes livres que j'ai écrits, c'est pas grâce aux cours de Torah, c'est pas grâce aux prières de mes parents. Qu'est-ce qui m'a fait arriver à ce que je suis arrivé? C'est l'Aïd Bodedut. Et j'ai parlé avec Hachem de la façon la plus simple possible. Avec aucune diplomatie. Aucune diplomatie. J'ai parlé avec Hachem comme ça. Je lui disais, je suis ton fils. Pourquoi tu me rejettes? Pourquoi tu n'as pas le droit de rejeter? Un père, il n'a pas le droit de rejeter son fils. Il a dit, tout ce que j'ai fait à travers la prière pendant des années, je pouvais l'obtenir avec une solide Bodedut. Une solide Bodedut. D'accord? Le Zohar HaKadosh dit, comme ça, quand un homme il fait une Bodedut, c'est la plus grande simcha qu'à Kadosh Baruch Hu, tu peux le faire. Et tu dis Hachem, tu réclames, tu fais une réclamation. Hachem, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Hachem, pourquoi tu ne me donnes pas la simcha? Hachem, pourquoi tu ne tournes pas la tête de mon mari? Hachem, pourquoi tu ne me donnes pas une femme? Tu cries à Hachem comme ça. Donne-moi la simcha, ne me laisse pas seul. Tu n'as pas le droit, parce qu'il n'a pas le droit. Un père, il n'a pas le droit de faire ces choses-là. D'accord? Comme ça, il dit à Kadosh. Et tu pourras obtenir à travers l'aide Bodedut beaucoup plus que ce que tu peux obtenir et qu'est-ce que mon cher Rabbeinu il aurait obtenu. Avraham Avinu aussi il a fait l'aide Bodedut. David Amelech aussi il a fait. Il répète ce qu'on a dit. D'accord? Il dit qu'Id Bodedut, à Ari Akadosh, il dit l'aide Bodedut, elle peut t'aider 7 fois beaucoup plus qu'un cours de Torah. Vous voyez un cours de Torah, comment c'est important. Et il dit Id Bodedut, c'est comme 7. Id Bodedut, c'est 7 fois cours de Torah. D'accord? Rambam raconte qu'un jour il a pris un bateau pour y aller à Akko en Israël. Et le bateau il a coulé, tous ils sont morts, il n'y a que lui. Le Rambam il raconte qu'il n'y a que lui qui il a été la vie sauve. Et il a dit, depuis j'ai pris sur moi, c'était Yud Iyar, le 10 Iyar, de faire toute la journée de Bodedut pour Hachem. Toute la journée j'ai fait de Bodedut. D'accord? Ok, je saute des choses. Toute ta vie, il dit comme ça, toute ta vie, ils vont se transformer qu'à travers les Bodedut. Test, Bachanunina Bazot. Hachem te dit, teste-moi. Chez les Goïms, on promet monde des merveilles. Mais là-bas, au paradis, il y a là-bas des gens qui t'attendent, tu vas voir, tu vas t'éclater, ils vont t'éclater. Mais il dit non, avec les Bodedut, tu vas obtenir beaucoup de choses ici sur terre. Et voilà comment on fait de Bodedut. On fait un résumé, on finit avec ça. Il dit comme ça. D'abord, quand est-ce qu'on fait de Bodedut? On fait un résumé sur le cours. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les Bodedut? D'accord? Vous pouvez, j'ai tiré tout ça de l'écouter Mahoran Kama, Torah Nunbet 52. Alors il dit, il faut que tu saches que tu es venu dans ce monde pour réparer quelque chose. Et réparer cette chose, il faut souffrir. Mais tu peux éviter cette souffrance à travers la Bodedut. Tu fais Bodedut, tu répares ton caractère. D'accord? Quand tu parles avec Hachem, tu peux atteindre des niveaux qui sont très élevés. Tu peux dominer la colère, tu peux dominer des pulsions, etc. Il est préférable de faire l'aide Bodedut vers le matin quand il fait encore nuit. Et si tu n'arrives pas, dans la journée, tu fais ça, tu te retires quelque part pour faire ça. Il est préférable de faire ça dehors de la ville. Si tu ne peux pas faire ça dehors de la ville, tu fais ça quelque part où tu es seul. D'accord? Domine tes pensées. D'accord? Mets-les de côté et commence avec une mélodie. Commence avec un chant. Commence d'abord à faire une chanson, jusqu'à ce que tu domines tes pensées, et à partir du moment que tu as dominé tes pensées, tu dis à Hachem, écoute-moi, papa, écoute-moi. Tu l'appelles comme ça, papa, et tu lui parles avec un langage, Hachem il est en face de toi. Quand on fait Bodedut, tous les rabbanim ils disent, Hachem il est à côté de toi. D'accord? Il dit, faire Bodedut la première fois, c'est pas facile, mais c'est considéré comme ce que tu as fait, même si tu n'as pas parlé. Ça va prendre 3 ou 4 fois, mais tu arriveras à faire Bodedut. Mais déjà, depuis la première Bodedut, même que tu l'as mal réussi, tu l'as mal fait parce que tu n'as pas pu parler ou tu n'as pas pu dominer tes pensées. Tu as dit oui, je ne suis pas parti à la mairie, je devais chercher un papier, le passeport. Tu n'as pas pu au milieu, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il va t'aider vers votre chaîne. D'accord? Il dit Bodedut, c'est une combinaison de faire un travail de conscience et de rentrer en relation avec Hachem, de parler avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et là, tu peux ouvrir une relation ouverte avec Hachem directement. Et Hachem, il va te guider toute ta vie, Bezrat Hachem. Et tu dis Hachem, Avinu Abrahaman, mon père, papa, aide la pitié. C'est quoi le but? Pourquoi tu m'as ramené ici? C'est quoi le but d'ici? Éclaire-moi. Aide-moi à prendre les décisions. Voilà, je dois faire ça et ça. Et tu lui dis à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va te donner la réponse. Et la pensée que tu as, c'est ça qu'est-ce qu'il faut faire. C'est la réponse de Hachem.
et tu dis, Ribono Shel Olam, les maîtres du monde, Avinu, papa, mon père, papa, combien j'ai du mal à surmonter la colère, combien j'ai du mal à... J'ai beaucoup de confusion, bilboulim, c'est confusion, tiskoulim, c'est frustration, d'accord? Et tu parles comme ça, d'accord? Hachem, aide-moi à ne pas me perdre dans mes pensées. Et quand tu finis, je répète, c'est très très important, faites ça. Je vous en supplie, faites ça tous les soirs avant de monter au lit. Prenez 2 choses positives que vous avez sur vous et dites-les à voix haute. Marquez et dites-les à voix haute. Tous les jours, trouve 2 choses positives. Ça va t'aider. Pourquoi il dit? Parce qu'on est tous remplis de régachotes. On a des émotions, on a des peurs, on a des dagotes, on a des soucis, on a des pensées négatives, on a des tensions. D'accord? Et ils peuvent nous détruire. Hachem. Rentrer dans une dépression grave, Hachem Yatzilenu. Alors il dit à travers les doutes, tu peux tout relâcher, Be'ezrat Hachem. En shum yehush ba'olam, il n'y a pas de désespoir. D'accord? Déjà que tu t'assois avec Hachem sans parler, Akadosh Baruch Hu, il est là, il sait qu'est-ce que tu as besoin. David Amelech, il dit comme ça dans les Tilim, Bayeshev David lifnei Adonai. David, il était assis, il ne parlait pas, lifnei Adonai. Il savait qu'Hachem, il est à côté de lui. Déjà, sentir qu'Hachem, il est à côté de toi, tu vas te sentir bien. Et David Amelech, il faisait ça beaucoup dans sa vie. Et ça va te guérir de beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui va voir un psychologue. Qu'est-ce qu'on fait chez des psychologues? On parle. Et tu te sens bien. Mais c'est bien 1 heure après le problème. Si tu fais psychologue devant Akadosh Baruch Hu, ces problèmes, ils vont être résolus, ils ne vont pas revenir, ces problèmes-là. Venez, on va faire un résumé. S'il y a des questions, on va essayer de répondre. Be'ezrat Hashem. Idbo des doutes. Et là, la force, 7 fois plus qu'une prière. Comme ça, il dit à Ari à Kadosh. 7 fois plus qu'un cours de Torah. Alors, si tu as besoin d'une réponse sur une question, alors au lieu de lire Tehillim, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire Tehillim, il faut lire Tehillim, il faut aller au cours de Torah. Mais si tu as besoin de quelque chose rapide, maintenant tu as besoin d'un résultat médical, quelqu'un il est à l'hôpital Rav Shalom, ou tu sors en Shidur, tu dois aller rencontrer quelqu'un pour le mariage, et tu as besoin qu'Hachem t'accompagne, tu fais le beau des doutes avant. Tu fais le beau des doutes 10 minutes, 1 quart d'heure avant, et tu vas voir comment tu vas retourner Be'ezrat Hashem avec une réussite. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Claire? Ah, Baruch Hashem.